20h35 ayant sonné, nous pouvons donc reprendre le cours de nos découvertes spirituelles, voire mystiques. Et je voudrais, cette fois-ci, au-delà de la tentative d'exercice missionnaire auquel nous nous sommes adonnés pendant le mois de mars, dans la fameuse semaine de la joie, je voudrais revenir sur la personnalité de Marie de l'Incarnation, l'Ursuline, dont la fois dernière, en février, je vous avais proposé un peu une sorte de panorama de la trajectoire et un aperçu de la biographie qui était la sienne. Alors, si vous voulez, je disais à l'une d'entre vous, au début, avant d'ouvrir, je vais dire, la salle, je passe de Marie d'Incarnation en autre Marie d'Incarnation. J'ai passé toute la journée, je vais dire, à travailler sur Marie de l'Incarnation, mais pas celle de ce soir, une autre religieuse, carmélite celle-ci, qui est mieux connue sous le nom de Madame Acari, et dont on célèbre le 4e centenaire de la mort, le 18 avril 1618, et dans 2 jours, il y a un colloque forcément savant, forcément universitaire. Il n'a pas, je n'ai pas vu l'adjectif international, parce que d'habitude, ça se doit. Ouais. Là, non, c'est vraiment on donne dans le franco-français ou dans le francophone. Et donc, on m'a demandé à la mi-mars de remplacer en catastrophe un des intervenants qui s'était désisté. Alors, tout en donnant quand même quelque peu le meilleur de ce que je puis faire, je vais dire, à la liturgie et au parcours des catéchumènes pendant ces fêtes pascales et ce carême, j'étais... Ce qui fut fait. Quoi ? Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Alors maintenant, il me reste à faire, là, je suis vraiment dans les derniers mètres, dans les derniers 100 mètres, avec cette autre Marie de l'Incarnation, tout aussi passionnante, mais une autre génération antérieure à celle dont on va parler ce soir, et tout à fait une autre perspective. Bon. Alors, je rappelle brièvement les points sensibles de la biographie de notre Ursuline, celle qu'on a appelée la Thérèse du Nouveau Monde, Thérèse de la Nouvelle-France, puisqu'elle a été missionnaire, évangélisatrice, etc. Et rappelez-vous, elle est née en 1599, donc elle est je veux dire, elle va connaître le meilleur de l'édit de Nantes, quelques années après. Et elle mourra en 1672, au Canada, donc en Nouvelle-France. Après avoir été mariée, non pas contre son gré, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de révolte des enfants à l'égard des décisions parentales, mais enfin, sa première inclination, c'était la vie religieuse. Seulement, sa famille n'y avait pas consenti, comme il se doit généralement. Mon autre Marie de l'Incarnation, la carmélite, c'est pareil. Elle voulait devenir religieuse, mais sa mère lui a dit « Non, non, ma fille, tu vas te marier. » Très bien. Donc l'obéissance avait de soi la soumission à l'ordre social et parental. Alors là, c'est pareil, mais, je vais dire, la nôtre, l'Ursuline, aura le bonheur précoce d'un veuvage. Oui, mais vous riez. C'est vrai que, sauf que pour Marie de l'Incarnation, ça a été moins, enfin, Marie Guyard, de son nom d'état civil, c'était moins drôle dans la mesure où il a fallu qu'elle rembourse les dettes que son mari avait malheureusement accumulées dans son commerce de soierie, et puis elle s'est mise au service, toujours dans la famille, de son beau-frère, ce qui n'est pas forcément une situation très agréable. Toujours est-il que, quand elle a rempli ses obligations familiales, que son fils Claude, je vais dire, aura atteint l'âge de 12 ans, ce qui, à l'époque, est quasiment je veux dire, l'équivalent de l'entrée dans l'âge adulte. Et là, à ce moment-là, elle décide d'honorer finalement le désir le plus profond qu'elle entretenait depuis son enfance, à savoir devenir religieuse, et elle choisit un ordre d'éducatrice, les Ursulines, qui est à la fois un ordre cloîtré, sous clôture, et en même temps s'occupant de l'éducation des jeunes filles. Bon. Et puis, ça c'est un premier temps, si vous voulez, et tout d'un coup, il y a un deuxième rebond, pourrait-on dire, de sa vocation intérieure, l'évangélisation, disons, la dynamique missionnaire qui s'empare d'elle. On va voir dans quelles circonstances, si bien qu'en 1631,
après être devenue donc en 1631 Ursuline, en 1639, elle va quitter Dieppe, donc traverser l'Atlantique à ses risques et périls, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le Titanic, mais on risquait aussi de couler par le fond, hein, à cause de, justement, et ça a été à deux doigts de se faire, à cause des icebergs qui se baladaient dans l'Atlantique Nord. Bon. Et donc elle débarque là, donc en Nouvelle-France, colonie française, mais disons troublée par l'antagonisme des tribus indiennes, les unes prenant parti et étant armées par les Anglais, les autres prenant parti et étant armées par les Français. Donc vous voyez à peu près ce que ça veut faire. C'est l'équivalent en gros de la Syrie actuelle. Et donc on essaye avec des récollets, pas des capucins, c'est-à-dire une espèce de franciscains réformés, les récollets. Les récollets, vous les connaissez à Paris, parce que leur couvent se trouve juste à côté de la gare de l'Est. Un magnifique, magnifique bâtiment de l'architecture religieuse du XVIIe siècle. Voilà. Bon. Et donc, et les jésuites, alors les jésuites qui vont payer le tribut le plus lourd, parce qu'ils auront toute une série de martyrs qu'on fête le 19 octobre. Hein, René Goupil, Isaac de Jogues, Jean de Brébeuf, etc., qui, après avoir été pris dans un premier temps, avoir été torturés par les Indiens, et ben non, ça ne suffit pas, on y retourne, et là, évidemment, là, il ne coupe pas, évidemment, au martyr le plus sanglant. Là, Marie de l'Incarnation échappe, disons, à cela, mais un autre malheur, je vous l'ai dit, va j'allais dire, ruiner un peu ses espérances, c'est que, à cause d'un accident domestique tout à fait stupide, la sœur boulangère oublie d'éteindre le four, et donc la braise fait flamber tout le monastère qui venait d'être construit. Hein, et comme on ne construisait pas en pierre, mais en bois, il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc, mais avec tout, ces femmes sont des femmes de caractère, et elles reconstruisent le monastère. Bon, et alors elle va donc passer les dernières années de sa vie un peu handicapée par la maladie, hein, l'âge, la vieillesse, la maladie, etc. Et puis, surtout, cette fameuse, son fils qui est devenu bénédictin, hein, Claude Martin, est devenu bénédictin, et il réclame, il taraude sa mère pour dire « racontez-nous votre expérience ». Donc elle va, il y a une première relation, c'est 134, puis une deuxième relation, quelques 20 ans après, et donc cet ensemble de papiers, et surtout la correspondance énorme, hein, quelques 1000 pages, hein, dans l'édition imprimée par les moines de Solesmes, qui était donc disponible, on ne le trouve plus maintenant dans le commerce. Mais alors, quand vous pensez au nombre, je veux dire, sans doute sérieux de lettres qui ont été perdues, hein, parce qu'il fallait que le courrier passe l'Atlantique. Il y avait quelquefois quelques difficultés à ça. Mais enfin, on écrivait longuement, très très longuement, c'est pas du 144 caractères tweet, hein. Non, c'est des pages et des pages et des pages. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle nous livre un peu son expérience sur le vif. Alors, ce que je voudrais ce soir, si vous voulez, c'est non pas revenir sur la biographie, ça nous l'avons bien mis en place, mais entrer en quelque sorte dans l'univers spirituel, hein, si vous voulez, dans le monde mystique de Marie de l'Incarnation, et qui justifie en quelque sorte sa prise de parti missionnaire. Bon. Alors, le premier texte que je vous soumets, c'est dans la vie de Marie de l'Incarnation, donc qui aura été rédigé par son fils. C'est le chapitre 18, c'est à la page 385. Voilà. Vous l'avez ? Non, je ne sais pas, parce que je suis venu directement de la célébration voilà, de l'institution. Francis, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, là, ce qu'elle va nous décrire, c'est son embarquement à Dieppe. Donc tout ce qui va se passer dans les heures qui précèdent l'entrée en mer, si on ose dire, et vous allez voir comment elle, non pas interprète, mais comment elle vit spirituellement ces moments décisifs de son existence, parce qu'elle part pour le Canada avec, non pas la ferme intention, mais avec l'évidence qu'elle ne reviendra jamais en France. Donc, le matin 4e de mai de l'année 1639, nous partîmes du monastère de nos mères de Dieppe pour aller entendre la Sainte Messe à l'Hôtel-Dieu.
prendre 3 religieuses qui se devaient embarquer avec nous pour aller fonder un monastère en Canada par la piété de Madame la Duchesse d'Aiguillon, leur fondatrice. Donc vous voyez là tout à fait ce propos de fondation de monastère auquel collaborent des gens, enfin j'allais dire haut placés, hein, des personnalités de l'aristocratie, suffisamment, j'allais dire, argentées pour pouvoir subvenir aux besoins et à la réalisation de la construction d'un monastère et en entretenir en quelque sorte, petit à petit, enfin d'année en année, la subsistance. Voilà. Là, donc pour les Ursulines, ce sera Madame de la Pelletrie. On l'a, mais également la Duchesse d'Aiguillon. Pendant tant de voyages et de courses que nous avions faites depuis notre départ de Tours, mon esprit et mon cœur n'étaient pas où était mon corps. Alors vous notez ça tout de suite. Cette dissociation qui semble se produire, qui n'est pas de la schizophrénie, hein, qui n'est pas la schizophrénie pour Marie de l'Incarnation, mais c'est-à-dire que son corps est quelque part, là, il est ici, mais son esprit est déjà en avant, pourrait-on dire. C'est-à-dire que l'esprit précède le corps, il y a une dynamique de l'élan missionnaire qui la possède déjà tout entière. Il me tardait que le moment ne fût venu de me mettre en état de pouvoir effectivement risquer ma vie pour Dieu, afin de lui rendre ce petit témoignage de mon amour en reconnaissant de ses grandes et immenses miséricordes sur moi, sa chétive créature. Bon. L'objectif missionnaire se dessine et sa motivation. Je suis en état de risquer ma vie, et de fait, parce que c'est la grande aventure, sans aucune garantie d'y pouvoir survivre. Déjà, la traversée de l'Atlantique, et ensuite, comment allons-nous être accueillis et allons-nous pouvoir nous établir dans la nouvelle terre, où il y a finalement très peu d'Européens qui soient en mesure de nous recevoir et de favoriser notre établissement. Bon, certainement. Et en même temps, vous voyez que là, il y a une sorte d'échange spirituel. Je risque ma vie, hein, pour répondre en quelque sorte, lui donner ma petite vie, un petit témoignage de mon amour en reconnaissant de ses grandes et immenses miséricordes sur moi, sa chétive créature. Donc vous voyez, je risque ma vie pour en quelque sorte manifester petitement mon amour et répondre ainsi aux immenses miséricordes. Ça aura été un terme, là, qui reviendra, qui sera revenu plutôt sous la plume de Thérèse d'Avila, et que vous retrouverez, j'allais dire, sous celle de Thérèse de Lisieux. Hein, c'est « Je chante les miséricordes du Seigneur ». Bon, c'est la thématique, pourrait-on dire, le refrain obstiné, répété de ces femmes qui risquent leur vie. Alors, d'une façon peut-être très, très aventurée pour cette missionnaire, mais même celle qui reste en clôture sur le sol européen, elles risquent leur vie, au fond. Parce que vous avez beau être encadré par une règle, une communauté, des bâtiments solides, etc. Mais qu'est-ce que ma vie va devenir là-dedans? Les choses. Donc là, le risque est premier. Je le note. Je voyais que ma vie n'était rien. Mais le néant que j'étais ne pouvait pas davantage, sinon que j'y joignais encore mon cœur et mes amours. Donc là, c'est presque un topos, si vous voulez, de la littérature spirituelle, le rien de la créature comparé au tout de la divinité, infinie, immense, incompréhensible. D'accord. Et donc, ce néant que je suis, mot fréquent, je vais dire, malgré tout, est compensé, ou lesté, pourrait-on dire, parce que j'y mets mon cœur et mes amours. Donc là,
la puissance, le poids véritable, c'est l'amour que j'ai. C'est le poids de l'amour, c'est ça le poids de mon cœur, et c'est le poids de l'être. Voyant donc que j'étais proche d'en venir à l'exécution et aux effets en m'embarquant sur mer, et tout moi-même étant en cette disposition, et dans un sentiment qui m'emportait, je me prosternai devant le Saint-Sacrement, dans le cœur des révérendes mères hospitalières, où je fus assez longtemps pour adorer la majesté de Dieu et m'offrir à elle en perpétuel holocauste. Alors là, le mot holocauste vous donne tout de suite la tonalité sacrificielle, pas simplement aventurière, puisque je parlais donc du risque qu'elle prenait de donner sa vie, mais si elle la donne, c'est en sacrifice. Donc là, bien sûr, c'est devant le Saint-Sacrement, c'est dans un cadre semi-liturgique, c'est dans un mouvement d'adoration, mais elle se donne en holocauste. J'expérimentai lors que le Saint-Esprit possédait mon âme, lui donnant des mouvements conformes à l'action que j'allais faire en récompense de l'amour que je voulais rendre au suradorable Verbe incarné auquel je me donnais. Donc là, il y a la preuve par l'expérience, parce qu'elle pourrait toujours se demander si jamais ce n'était pas en fait illusion de sa part. C'est toujours le problème, si vous voulez, quand on est entraîné dans une aventure mystique. Ne suis-je pas victime de l'illusion et de l'imaginaire? Mais là, elle éprouve, je veux dire, l'action du Saint-Esprit possédant son âme. Donc là, il y a une sorte d'assurance, j'allais presque dire de certitude, qui est invincible pour elle. Et en effet, je veux dire, la façon dont intérieurement elle épouse, pourrait-on dire, ce projet de se donner en sacrifice, il y a une sorte de connexion, si vous voulez, de coïncidence entre la force, la puissance, comment dire, affective, qui s'engage, et le projet tel qu'elle l'aura pensé, je veux dire, de froide façon, d'une certaine manière. Et donc, et vous noterez au passage, je trouve le très bel adjectif, de la manière dont elle parle du Christ, le suradorable. Suradorable. Alors, elle emploie évidemment hyper, c'est hyper en grec, comme d'ailleurs dans d'autres textes plus litigieux de la tradition mystique. Là encore, ça avait été sanctionné à la fin du XVIe siècle. On utilisait le mot suressentiel ou hyper-essentiel ou suréminent. Là, suradorable. Je ne dis pas que je n'ai pas une connaissance, je vais dire, suffisamment vaste de la littérature de ce temps-là, j'ai une telle profusion, mais ce n'est pas un adjectif qu'on ne rencontre si souvent que cela. Là, il y aurait peut-être une marque de l'originalité de Marie de l'Incarnation. Ô Dieu, qui pourrait dire ce qui se passa en cette donation et dans cet abandonnement de tout moi-même? Je ne saurais exprimer. Je ne saurais exprimer. Donc, on est devant l'inexprimable. Il y a quelque chose d'indicible. Non pas, ce n'est pas Dieu qui est indicible, puisqu'il est suradorable Verbe, donc il parle. Et moi, je sais ce que je suis néant. Mais ce qui n'est pas, j'allais dire, exprimable, c'est la relation qui se noue entre lui et moi. C'est ça qui est indicible dans l'expérience mystique. Non pas Dieu. Quand on dit il est tout autre, il est aucun disciple, c'est faux. C'est faux. Il est tout à fait disciple puisqu'il s'est révélé. Moi, je ne sais que trop ce que je suis, encore seulement partiellement ou superficiellement. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment ça se produit, ce rapport qui s'établit entre lui et moi. Bon. Alors, de mon côté, je voyais que l'esprit qui me conduisait rendait témoignage à ma conscience que je n'avais jamais rien fait de si bon cœur, et d'ailleurs, j'expérimentais que le sacré Verbe incarné, roi et monarque de toutes les nations, aimait et agréait ma donation. Donc là, elle éprouve, j'allais dire, la spontanéité du bon cœur.
Et pour elle, c'est marque, en quelque sorte, de l'agrément que lui donne le Christ. Si elle le faisait à contre-cœur, avec amertume, parfois peut-être avec ressentiment, alors ça signifierait un retrait de Dieu. Mais cette sorte de paisible jouissance d'elle-même, affectueuse d'elle-même, lui signale que Dieu est de son côté et agrée la donation qu'elle fait d'elle-même. Lorsque j'étais en cet entretien avec lui, notez comment elle qualifie la prière. C'est un entretien. Dans un autre passage, je trouve ça absolument merveilleux, quand elle parle à la Trinité, elle dit, il y a une chose qui est très embêtante, c'est quand je parle à l'un, les deux autres arrivent. C'est-à-dire que la prière est vraiment authentiquement trinitaire chez elle, et la prière est toujours l'affaire d'un quatuor, jamais d'un soliste ou d'un duo. Réfléchissez-y bien, c'est extraordinaire ça. Hein. Alors nous avons notre formule un peu savante, si vous voulez, que les curés sont toujours répéter. Nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit. Ouais, vous ne voyez pas très bien comment ça s'étage, c'est comme les étages d'une fusée, mais enfin bon, très bien. Tandis que là, je trouve que c'est mieux, beaucoup mieux, Marie de l'Incarnation, de dire on est finalement à 4 quand on prie. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Alors, donc, j'étais dans cet entretien, la prière comme entretien. Madame la gouvernante de Dieppe fit l'honneur de nous venir prendre en son carrosse pour nous mener au bord de la mer. Alors là aussi, un moment expérimental. Nous étions entourés de monde de tous côtés. Toute la foule se rassemble pour voir partir les missionnaires, évidemment. Et cependant, mon esprit était si fortement occupé qu'à grand-peine pouvait-il se divertir de son attention et de son entretien avec le suradorable Verbe incarné. L'on n'eût pas jugé de cela, de moi, en me voyant à l'extérieur, qui faisait tout ce qui était convenable d'une façon libre et dégagée. Alors vous voyez, là, le paradoxe, à la fois de cet entretien permanent, intérieur, profond, intense, avec le Verbe, elle est toujours en prière, si vous voulez. Je ne vais pas dire en extase, parce qu'en extase, ça supposerait qu'elle dégage complètement du monde. Non, elle est parfaitement dans le monde l'entoure, elle répond le plus aimablement, le plus agréablement, le plus civilement du monde, j'allais dire aux sollicitations de ceux qui viennent là, peut-être lui dire un mot, etc., la saluer. Mais la partie profonde de son être, de sa personnalité, est avec le Christ. Ah, ça par contre, pardonnez-moi. Bon. Ah, voilà. On va fermer. Voilà. Alors, donc, là, vous avez un tableau, pourrait-on dire, de ce qu'est une vie spirituelle. Alors, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est consciente des deux. Pour notre part, il peut nous arriver d'être justement dans ce contact intime avec le Christ, avec le Verbe de Dieu, le Verbe suradorable, sans pour autant en avoir conscience. Parce que notre conscience est en quelque sorte sollicitée par les multiples obligations du monde qui nous entoure et auxquelles nous avons à répondre. Lorsque je mis le pied dans la chaloupe, c'est-à-dire je m'engage sur l'élément liquide, donc incertain. Elle a beau habiter la vallée de Loire, où on voit circuler des péniches, c'est quand même pas comme traverser l'océan. C'est une terrienne. Donc là, je risque ma vie. Donc, lorsque je mis le pied dans la chaloupe qui nous devait mener à la rade, il me sembla entrer en paradis. Carrément. C'est-à-dire que le paradis, c'est le lieu de la jouissance, de la présence divine. Donc la chaloupe, l'esquif, le frêle esquif, l'incertain bateau qu'elle va prendre, c'est le paradis. Puisque je faisais le premier pas qui me mettait en état de risquer ma vie pour l'amour de celui qui me l'avait donné. Et
il a une formule très, très thérésienne. Je chantais en moi-même les miséricordes d'un si bon Dieu qui me conduisait avec tant d'amour au point que j'avais désiré depuis si longtemps. Donc un accord parfait entre le désir de Marie et la volonté de Dieu. Cependant, on lève l'ancre, on étend les voiles, le vent nous emporte, et de la sorte, je quitte la France dans le dessein de n'y retourner jamais et de consacrer ma vie au service des nations sauvages. Ah oui. Là, n'incriminez pas des accents colonialistes de sa part, mais c'est vrai que dans la certitude, l'assurance qui est la sienne, que la civilisation, la seule bonne, la seule vraie, puisque chrétienne, c'est l'Europe, hein, donc toutes les nations alentour, je vais dire, mais elle va changer, vous allez voir, elle va changer son opinion sur ce qu'elle appelle les sauvages. Hein, c'est-à-dire, non pas les barbares, hein, les sauvages, c'est-à-dire les primitifs. Hein, et on va leur faire rattraper, pourrait-on dire, les siècles de retard qu'ils ont pour pouvoir s'ajuster au niveau de civilisation chrétienne qu'on vient leur proposer. Et ça va réussir en partie, bon, pour des motifs qui ne sont pas forcément très désintéressés de la part des vies sauvages. On va voir ça. Bon. Donc, pour les apprivoiser, vous voyez, apprivoiser, comme on le fait avec un animal sauvage, justement, et les assujettir à leur roi légitime, mon céleste et divin époux. Donc là, on ne va pas dire qu'il y a un projet politique de sa part, ou si c'est une politique missionnaire et chrétienne. Hein. Donc, c'est faire passer tous ces gens qui sont, dans son esprit, sous le pouvoir des diables, du diabolique, hein, avec leur culte impie et idolâtrique, ils vont passer sous le régime de la loi du Christ, qui est le seul roi légitime. Hein. Elle n'y va pas au nom du roi de France, elle ne va pas conquérir militairement des terres, c'est d'abord l'objectif missionnaire qui veut la guider. Voilà. Alors, cela dit, il s'agit pour elle maintenant, je ne sais pas si vous voulez la traverser, on y reparlera peut-être l'an prochain, le mois prochain, on reparlera de cette traversée de l'Atlantique, hein, qui est haute en couleurs, mais je voudrais, je vais dire, savoir comment elle a choisi ce lieu du Canada. C'est-à-dire comment elle aura en quelque sorte découvert l'espace planétaire pour y faire en quelque sorte son choix missionnaire. Alors prenez le texte, c'est toujours dans la vie de Marie de l'Incarnation, c'est au verso, pardon, le chapitre 9, hein, vous voyez, avec toujours ces titres très, je vais dire, abondants, qui vous donnent le contenu du chapitre. Hein, c'est quand même très commode. Donc, comment, étant dans son couvent d'Ursuline, a-t-elle pu avoir idée du Canada? Page donc 300 et 301. L'esprit de grâce qui me possédait, de la manière que j'ai dit, autant qu'il m'a été possible de l'exprimer, joint à l'impression que les sacrés baisers de la très sainte Vierge avaient fait dans mon âme, et qui était accompagné d'un goût tout divin, me donnait à connaître que la divine majesté m'allait mettre dans un nouvel état, et, dans ce sentiment, toutes les pentes et les inclinations de mon esprit se portaient à entrer dans ses desseins et dans ses dispositions divines, et ma volonté se consommait dans l'amour qu'elle portait à ses ordres, quoi qu'il me pût arriver. Bon. Vous noterez peut-être au passage, pour une femme qui n'a pas été aux universités, et qui a eu un minimum éducatif dans son enfance, sa jeunesse, il y a une qualité d'écriture absolument étonnante. Hein. Comment les phrases sont merveilleuses. Ça va clair et équilibré, hein, et pourtant fort longue. Bon, alors, ce que je remarque, bon, elle rappelle, en quelque sorte, ces impressions que l'Esprit de grâce, l'Esprit Saint, aura en quelque sorte imprimé, marqué dans son être profond, dans son âme.
Et puis alors, elle évoque cette vision qu'elle a eue, où elle voyait un pays, je veux dire, encerclé de brume, sauvage, montagneux, forestier, avec quand même une petite bâtisse blanche, de marbre blanc, qui est une église, sur laquelle est assise la Vierge Marie. Rappelez-vous, hein, on avait vu ça en février. Qui tient dans ses bras, dans son giron, son fils, son enfant. Et alors, là, il se passe un jeu très étonnant, c'est que la Vierge et l'enfant parlent entre eux, et puis ensuite, la Vierge se tourne vers Marie pour chuchoter à son oreille, si tant est que ce soit besoin, parce que dans le silence, elle comprend les mots, et elle reçoit, comme sceau, pourrait-on dire, d'authenticité de ces paroles qui lui sont dites, le baiser de la Vierge, à plusieurs reprises. Là, au niveau visionnaire, je veux dire, elle a une capacité d'imagination absolument fabuleuse. C'est extraordinaire, les visions de Marie l'Incarnation. Donc, là, il y a une sorte de prédisposition qui est réalisée, enfin qui est imprimée en elle, par la grâce divine, afin de la mettre, je veux dire, en accord avec ce nouvel état dont elle ne sait pas en quoi il consiste, mais dont elle se doute que ça va arriver. Donc, il y a une sorte d'offrande d'elle-même, si j'ose dire, hein, à ce qui va venir de la grâce de Dieu. Outre cela, dès mon entrée aux Ursulines, donc 1631, je sentais en moi un certain instinct qui me disait que la divine bonté me mettait en cette sainte maison comme en dépôt et en un lieu de refuge jusqu'à ce qu'elle disposât de moi pour ses desseins. Bon. Vous noterez le mot, qui n'est pas rare dans la littérature spirituelle de l'époque. Elle ne parle pas d'intuition, ce qui serait sans doute peut-être trop intellectuel. Elle parle d'instinct. Une sorte d'évidence qui se marque en elle, indiscutable. On pourra toujours dire le sens de la foi, je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses qui pourraient être l'équivalent. Mais je remarque le mot instinct. Ça vaut la peine, si vous voulez, de le souligner, dans la mesure où justement l'expérience croyante, je veux dire, suscite en nous un instinct qui nous permet d'apprécier les choses sans forcément avoir argumentaire et démonstration pour ça. On sent si ça va ou si ça ne va pas. Si c'est dans cette direction-là ou dans une autre qu'il faut s'engager. Bon. Donc, j'insiste sur le mot instinct, et en même temps, elle a donc la conviction qu'elle n'est que provisoirement dans ce monastère, qu'elle n'est là qu'en dépôt. C'est donc temporaire. Ce ne sera pas le refuge de toute sa vie, le lieu de refuge, comme elle dit, mais c'est en attente des desseins de la Providence sur moi, quand et telle qu'elle voudra me les révéler. Alors bien sûr, ça c'est toujours le danger, elle s'en rend compte. Si vous voulez, que l'imagination et ses cavalcades, hein, on imagine toujours, elle est cloîtrée dans 4 murs, elle dit « Ah, si j'allais à l'extérieur hein, !» C'est ça, faire un peu pas du tourisme missionnaire, mais enfin, bon. Donc, réaction saine de Marie, je repoussais toujours ce sentiment de crainte que ce ne fût un piège du diable. Mais il me revenait sans cesse, sans que je raisonnasse néanmoins ou que j'examinasse ce que ce pouvait être, et seulement je m'abandonnais entre les mains de Dieu, afin que ses saintes volontés fussent accomplies en moi. Pas moyen, si vous voulez, d'avoir une démonstration
de la fausseté ou de la véracité de ce sentiment qui s'empare d'elle de façon soutenue, répétée, insistante. Donc, elle n'a qu'une bonne réaction de très bon sens spirituel. Je m'abandonne à la volonté de Dieu, à Dieu, à la grâce de Dieu, en quelque sorte. À l'âge donc de 34 à 35 ans, j'entrai dans l'état qui m'avait été comme montré et duquel j'étais en attente. Alors voilà, c'était un esprit apostolique. Elle attendait cela, elle ne savait pas ce que c'était, ce qui allait lui être donné, mais voilà, voilà l'esprit missionnaire, un esprit apostolique qui s'empara du mien afin qu'il n'eût plus de vie que dans Jésus et pour Jésus, me mettant toutes dans les intérêts de ce divin et suradorable Maître, et dans le zèle de sa gloire, à ce qu'il fût connu, aimé et adoré de toutes les nations, qu'il avait racheté de son sang précieux. Donc, voilà, en quelque sorte, sa vie qui est complètement quasi capturée, si vous voulez, ravie, hein, par cet objectif, les intérêts du Christ, auquel elle se donne tout entière, avec un horizon d'universalité, pas simplement quelques missions là dans l'immédiat environnement de Tours ou de la vallée de la Loire. C'est le monde entier qui est en quelque sorte envisagé. Alors ça, c'est la grande difficulté, c'est que sa vocation générale, si vous voulez, se décide à ce moment-là, mais dans quel lieu et quelle fonction particulière Dieu va-t-il me demander de la réaliser? C'est toujours, en quelque sorte, la dialectique entre le général, l'universel, hein, et en même temps, cette localisation, cette précision, hic et nunc, pour que cela se réalise. Alors, mon corps était dans notre monastère, mais mon esprit, qui était lié à celui de Jésus, n'y pouvait demeurer enfermé. Je vous avais dit précédemment, au moment de l'embarquement à Dieppe, il y avait déjà cette dissociation du corps qui est là, hein, hic et nunc, et l'esprit qui est ailleurs. Non pas qu'il divague, mais il est dans la dynamique exploratoire du monde, je veux dire, qui est appelé à être évangélisé pour Jésus. Cet esprit apostolique est toutes les âmes que je lui présentais et que je portais en mon sein, que je les lui demandais, toutes pour Jésus-Christ, auquel de droit elles appartenaient. Il n'y a pas que Proust qui écrit des très longues phrases. C'est extraordinaire. Il y a une sorte de concentré de théologie missionnaire là-dedans. Hein? Donc, le drame de l'humanité d'être soumis à l'empire démoniaque et donc à sa propre perte. Et donc là, elle va intervenir comme une intercessisse, comme un intercesseur, je ne sais pas comment il faut dire, auprès du Père, qui est quand même le maître du jeu. Le Fils a donné sa vie, a répandu le sang pour sauver les hommes. Toujours est-il que si en droit ils le sont tous, en fait ils ne le sont pas tous. Ils ne sont pas encore sauvés. C'est la dialectique qu'on retrouvera à notre XXe siècle, vous savez très bien, déjà pourtant et pas encore. Il y a déjà pourtant quelque chose qui a été amorcé, qui a été réalisé concrètement à les nations chrétiennes. Mais toutes les nations ne le sont pas encore. Donc le salut est en attente. Et là, il s'agit de secouer un peu les cloches au Père éternel en disant alors, il serait temps, il y a une urgence, il faut s'y mettre. Donc vous voyez, alors, il y a une autre saint très moderne qu'on retrouve un peu dans une posture identique. Je vais dire, réclamant que soient enfin honorés les intérêts de Jésus-Christ. Vous la connaissez, ça, je suis sûr. Thérèse d'Avila. Oui, bien sûr. C'est Thérèse. C'est Thérèse. C'est Thérèse après la nuit de Noël 86,
hein, quand elle voit le sang couler sur une image pieuse, le sang couler de la croix, et ce sang qui lui semble être perdu, etc. Et donc elle va faire un coup d'essai qui va être un coup de maître, hein, puisqu'elle va prier pour un serial killer, particulièrement célèbre à l'époque, Pranzini, et elle va désobéir à son père, ça je trouve ça très intéressant, elle va lire la croix, ce qui est un journal sulfureux, comme chacun sait, hein, mais non, le père avait dit, il ne faut pas lire les journaux, bon, vous ne pouvez pas, mais n'empêche que je le lis quand même, hein, parce qu'elle avait fait dire une messe pour Pranzini, sans dire quelle était l'intention. Elle avait dit à sa sœur, Céline, tu vas demander au vicaire de dire la messe, tu diras à l'intention du donateur, de la donatrice, ad intentionem dentis, comme on dit en latin. Et donc, là, elle voit dans la croix, ah, Pranzini avait baisé 3 fois de suite le crucifix que lui tendait l'aumônier au moment de son exécution capitale, puisqu'il avait été guillotiné. Hein. Donc, voilà, c'était sûr. Hein. Elle avait obtenu satisfaction. Et là, c'était un bon début, il suffisait de continuer maintenant. Hein. Donc, elle était en quelque sorte associée à Jésus pour le salut de l'humanité. Voilà. Et pour ça, elle devient carmélite. Alors, là, si vous voulez, c'est la même logique, en quelque sorte, qui préside à sa décision et à sa découverte des terres lointaines. Donc, je me promenais en esprit dans ces grandes et vastes étendues des Indes, du Japon et de la Chine, et j'y accompagnais les ouvriers de l'Évangile, comme Thérèse d'ailleurs, hein, avec le Père Roulant, pareil, hein, les ouvriers de l'Évangile, donc les missionnaires, auxquels je me sentais étroitement uni parce qu'ils se consumaient pour les intérêts de mon céleste et divin époux. Il m'était avis que j'étais une même chose avec eux, et quoique corporellement je fusse dans l'actuelle pratique de mes règles, des règles monastiques, hein, donc, Tout à fait. bon, mon esprit ne désistait point de ses courses, ni mon cœur de presser le Père éternel par une activité amoureuse pour le salut de tant de millions d'âmes que je lui présentais. Donc là, il y a une collaboration étroite entre les missionnaires sur le terrain et puis mystiquement, donc Marie de l'Incarnation, qui leur donne un coup de main salutaire dans cette prière instante qu'elle adresse au Père. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un... Alors, à la limite, vous ne vous en rendez pas compte, mais quand je vois Sainte Thérèse, il y a les opérations porte-à-porte, hein, etc., pendant que, à l'Église, il y en a quelques-uns qui sont en adoration devant Saint-Sacrement. C'est la même logique. Hein. Et au XVIIe siècle, autre exemple auquel je m'attache quelque peu, c'est comment le Père Joseph du Tremblay, le capucin, donc qui est mort ici à Rueil, le Père Joseph, hein, avait fondé les Bénédictines du Calvaire avec Antoinette d'Orléans, les destinant, ces religieuses, j'allais dire, à donner ce coup de main mystique et si décisif aux actions missionnaires des Capucins. Les Capucins allaient, comme on disait, j'allais dire, évangéliser les protestants, ces hérétiques insupportables, en Poitou, hein, bon, hein, et alors les Capucins ne manquaient pas de cran, ils allaient, selon l'expression, au pied des charrues, ce qui veut dire qu'ils allaient, j'allais dire, voir le paysan huguenot. Il dit, écoute, ça va pas. La vraie religion, c'est la mienne. Écoute-moi. Alors, le capucin, qui était un homme pauvre, c'est ça, il ne vivait pas dans l'opulence d'un couvent baroque. Hein, c'était vraiment des gens d'une extrême rigueur de vie. Ils impressionnaient les protestants, justement, par cette rigueur évangélique qui était la leur. Et puis derrière, il y avait donc les bénédictines du Calvaire qui étaient là, à prier sans cesse pour que ça marche. Hein. Donc, vous voyez, il y a une logique de la stratégie missionnaire. Hein, c'est important, c'est important. Mais il faudra que je dise ça une fois à Sainte Thérèse, à ceux qui sont... Non, mais leur dire qu'ils sont les héritiers, sans le savoir peut-être, de quelque chose qui se pratique depuis le XVIIe siècle. Alors, donc, l'esprit de grâce qui magissait, qui donc est agité, pourrait-on dire, ou non, plutôt, c'est l'action de l'Esprit de Dieu, hein, en elle. Elle est agie par. Elle se trouve en situation, pourrait-on dire, d'active passivité. Hein. M'emporter en une si grande hardiesse
et en une si grande privauté auprès du Père éternel qu'il ne m'était pas possible de faire autrement. Donc là, elle se sent avec une liberté intérieure à s'adresser au Père. Elle n'est pas du tout tétanisée par une sorte de respect pusillanime. Elle est sur le même pied d'égalité avec le Père. Ton fils, c'est mon époux. Je suis donc la belle-fille. Hein. Bon. Donc tu dois faire ce que je te dis. C'est à peu près ça. Hein. C'est une relation familiale. Alors, donc, je prie au Père, que tardez-vous, puisqu'il y a si longtemps que mon bien-aimé a répandu son sang. Je prie pour les intérêts de mon époux. Vous garderez votre parole, car vous le lui avez promis toutes les nations. Vous lui avez promis toutes les nations. Par une lumière qui était infuse en mon âme, je voyais clairement et comme en plein jour le sens des passages de l'Écriture sainte qui parlent du souverain pouvoir que le Père éternel a donné au suradorable Verbe incarné sur tous les hommes, et ce que le Saint-Esprit dit de lui dans la Sainte Écriture. Ça, c'est très intéressant, parce que, vous savez, les exégètes se battent pour savoir quel est le sens des Écritures. Hein. Ils avaient même déterminé à l'époque médiévale qu'il y avait 4 sens des Écritures. Le sens premier, le sens littéral, donc. Il y avait ensuite le sens spirituel ou christique, il y avait le sens tropologique, c'est-à-dire le sens moral, hein, et puis il y avait le sens anagogique, le sens eschatologique. Alors, on s'arrangeait pour que ça tienne à peu près debout, quoique la construction était fragile. Elle n'a pas besoin de faire des études d'exégèse. Elle dit non. Je vois clairement le sens. Hein. Hein, c'est en plein jour, il n'y a pas d'obscurité. C'est une évidence. C'est très cartésien, ça. Hein, c'est le siècle de Descartes. Hein. Une évidence indiscutable, le sens des Écritures. Alors là, je pense qu'elle pense au psaume 2, au psaume 109, à 1 Corinthiens 15, entre autres. Hein. Bon, c'est des passages clés. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout une ratiocination de l'intellect, de son intelligence, hein, de sa rationalité. Non, non. C'est une lumière infuse en mon âme. Donc ça lui est donné. Le sens des Écritures lui est donné. Fabuleux. C'est fabuleux. Bon. Ce grand jour, qui me découvrait tant de merveilles, embrasait mon âme d'un amour qui me consumait et qui augmentait le désir que ce sacré Verbe régna et qu'à l'exclusion des démons, il fut le maître absolu de toutes les âmes raisonnables. Voilà. Voilà donc, si vous voulez, dans quelle disposition hein, et par quelle procédure, plus que procédé, avance Marie de l'Incarnation dans ce projet qui petit à petit s'impose à elle, je veux dire, dans la lumière infuse d'une claire évidence. Et vous noterez aussi que à la fois, il y a cette connaissance quasi expérimentale, comment dire, de la planisphère, de la géographie du monde. Hein, une connaissance peut-être projetée, peut-être imaginée, j'en sais rien. A-t-elle lu, quand elle était chez elle à Tours, ou qu'elle s'occupait de l'entreprise de navigation là, de son beau-frère, a-t-elle vu des portulans, si vous voulez, avec... très probablement, à mon avis, parce qu'elle ne parlerait pas de cette façon-là. Peut-être aussi a-t-elle lu des brochures qui nous donnent les récits missionnaires, hein, des annales, si vous voulez, de l'action missionnaire. C'est d'ailleurs à lire ces relations des jésuites du Canada qu'elle prend sa décision pour le Canada. Donc là, il y a toute une batterie de connaissances qui l'aide dans son choix, mais vous noterez aussi l'importance de la Sainte Écriture, de l'écriture biblique. Hein. C'est pas au doigt mouillé qu'elle va au Canada, c'est parce qu'il y a cette affirmation des Écritures qui lui parlait maintenant indiscutable, incontestable. Hein. Bon. Alors, donc elle va se mesurer, pourrait-on dire, dans cette délocalisation un peu imaginale. Je dis imaginale et pas imaginaire, parce qu'elle
fantasme pas. Hein, mais ce sont des images qui se présentent à elle. Bon. Ce n'est pas de la schizophrénie, ça c'est clair, elle est tout à fait saine de corps et d'esprit. Et, est-ce que j'oublie? Non, je n'oublie pas de livre. Elle va avoir, peut-être, vous évoquez ce passage, c'est à la page 309, 310 de sa biographie. Voilà. Il y a un moment quand même extatique. Les dispositions, c'est le chapitre 40 de sa biographie. Les dispositions dont je viens de parler, se fortifiant de plus en plus, un jour que j'étais en oraison devant le très saint sacrement, appuyé sur la chair en laquelle j'avais place dans le cœur, mon esprit fut en un moment ravi en Dieu. Donc un moment d'extase, dans lequel ce grand pays qui m'avait été montré en la façon que j'ai décrit ici devant, me fut représenté de nouveau avec les mêmes circonstances. Alors, cette adorable majesté me dit ces paroles: c'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Ces paroles qui portaient vie et esprit dans mon âme la rendirent en cet instant dans un anéantissement indicible au commandement de cette infinie et adorable majesté, laquelle néanmoins lui donna assez de force pour répondre et lui dire, donc vous voyez le moment extatique, l'anéantissement de soi à cause de cette révélation soudaine, considérable. C'est le Canada que je t'ai dit voir, c'est là qu'il faut que tu ailles. Donc elle va dire: ô mon grand Dieu, vous pouvez tout, et moi je ne puis rien. Bon, classique, le tout, le rien. S'il vous plaît de m'aider, me voilà prête. Je vous promets de vous obéir. Faites en moi et par moi votre très adorable volonté. Il n'y eut point là de raisonnement ni de réflexion. La réponse suivit le commandement, et ma volonté fut dès ce moment unie à celle de Dieu. Donc elle ne va pas discuter, évaluer, ratiociner, etc. Non, c'est une immédiateté de la réponse, de la générosité de la réponse. D'où s'ensuivit une extase amoureuse dans laquelle cette infinie bonté me fit des caresses qu'aucune langue humaine ne pourrait jamais exprimer et à laquelle succédèrent de grands effets intérieurs de vertu. Ne psychanalysons pas, mais c'est vrai qu'il y a une jouissance quasi érotique, là, les caresses de cette extase amoureuse. Bon. Je ne voyais plus d'autre pays pour moi que le Canada, et mes courses ordinaires étaient dans le pays des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l'Évangile. J'y étais uni d'esprit au Père éternel, sous les auspices du Sacré-Cœur de Jésus, pour lui gagner des âmes. Je faisais bien des stations par tout le monde, donc elle revisite les différentes parties du monde, toutes les parties, mais les parties du Canada étaient ma demeure et mon pays. Mon esprit était tellement hors de moi et absent du lieu où était mon corps, qui cependant souffrait beaucoup par cette sorte d'absence qu'en prenant même ma réflexion, je faisais les mêmes fonctions et les mêmes courses dans les pays des sauvages pour y travailler à leur conversion et pour aider les ouvriers de l'Évangile, et les jours et les nuits se passaient de la sorte. Bon. Donc même quand elle est à table au réfectoire avec les sœurs, elle est obsédée par le Canada, hein, et par l'investissement missionnaire. En ce temps-là, le révérend père Poncet m'envoya une relation, voilà, la fameuse relation que les jésuites envoient en France.
je vais dire, annuellement pour informer de leur avancée, de leur travail missionnaire. Une relation de ce qui se passait au Canada, et sans rien savoir de mes dispositions et de mes sentiments touchant cette mission, il m'écrivit la vocation que Dieu lui donnait pour y aller travailler. Il m'envoya encore un petit bourdon qu'il avait apporté de Notre-Dame de Lorette, avec une image de la mère Anne de Saint-Barthélemy, espagnole, c'est donc une carmélite, dans laquelle notre Seigneur était représenté, qui de sa main montrait la Flandre à cette bienheureuse religieuse, l'invitant d'y aller pour le servir, et que l'hérésie l'allait perdre. Ah, effectivement, les Flamands allaient succomber sous les coups du protestantisme. Donc on envoie des carmélites, n'est-ce pas, les troupes de choc, hein, pour que le catholicisme se maintienne. Alors c'est vrai que Anne de Saint-Barthélemy, ça c'est une des premières compagnes de Thérèse d'Avila, c'est du gros calibre, si vous voulez, comme au point de vue de la personnalité mystique, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on a ses textes, on a sa correspondance, ça c'était assez extraordinaire. Et alors, donc, je vous envoie ce bourdon et cette image, disait le Père, pour vous convier d'aller servir Dieu dans la Nouvelle-France. Alors là, coïncidence, si vous voulez. Comment ce Père jésuite lui intime l'ordre, en quelque sorte, de venir là, savait-il, là, il y a une sorte de, si vous voulez, de rencontre entre l'inspiration divine, sous la mouvance de laquelle elle a été pendant des semaines et des semaines, et puis tout d'un coup, ce fait tout à fait inattendu, hein, ce courrier où elle reçoit, ce paquet, hein, cette image, et en même temps cette injonction du Père jésuite. Je fus surpris de cette semonce, vu, comme je l'ai dit, qu'il ignorait ce qui se passait en moi, et que je tenais tout ceci fort secret. Cependant, toutes ces rencontres, mettaient autant d'aiguillons pour faire agir plus puissamment et pour allumer de plus en plus le feu qui me consumait pour le salut des âmes. Donc vous voyez en quelque sorte la tactique divine, hein, à la fois, j'allais dire, cette inspiration qui se maintient de façon soutenue, et puis ces purs événements contingents, un courrier qui arrive, voilà, avec ces objets symboliques du pèlerinage au Bourdon, hein, l'image, Lorette, hein, la maison de la Vierge. Elle ne dit pas quand même que ça ressemble à la maison qu'elle a vue au Canada, mais enfin bon. Et en quelque sorte, l'appel qui lui est adressé de façon explicite par, alors, vous voyez, il y a l'inspiration, l'infusion divine, pourrait-on dire, qui vient en elle, qui la travaille, etc. Et puis, il y a l'appel de l'Église par le Père Poncet. Donc, il n'y a pas de contradiction entre, j'allais dire, l'organisation de l'Église et en même temps l'inspiration divine. Les deux vont ensemble. Donc, elle sait où elle va aller, pourrait-on dire, ses hésitations, ou du moins cette errance à travers les nations du monde, le Japon, les Indes, etc., les pays du Nord, le Septentrion, tout ça, terminé, c'est le Canada. Hein, et à ce moment-là, son esprit peut se dilater, pourrait-on dire, je vais dire, d'heureuse façon. Alors, c'est donc la vocation générale, l'esprit apostolique, qui aurait été infusé en elle, conforté par cette compréhension qu'elle a des paroles de l'Écriture, et un lieu particulier lui est assigné. Ce sera donc le Canada, la mission de Nouvelle-France. Je vous répète, ça c'est toujours capital dans l'Église, c'est-à-dire que Dieu donne toute vocation. Hein, toute vocation, c'est... vous avez vocation à être ministre du Christ dans la prêtrise, ou etc. Bon, oui, très bien. Voilà, j'arrive. Bon. Mais vous ne déterminez pas par contrat là où vous allez aller. C'est l'évêque, c'est le chef de la communauté qui vous dit, tu seras là. Ah bon. On est un peu surpris, mais enfin bon, j'y vais. Hein, mais c'est exactement ça, si vous voulez. Même, je pense, de façon tout aussi plausible, peut-être la vocation au mariage se dessine sans qu'on sache l'homme de ma vie ni la femme de mon cœur. Hein. Et voilà, la rencontre qui se fait, c'est lui, c'est elle. Donc toujours ce rapport entre
le général et le particulier. Toujours. Là, dans le cadre de la vie religieuse, entre un esprit, j'allais dire, qui vous emporte aux dimensions du monde, et puis cette précision de localisation dans un lieu, dans un endroit, dans une congrégation religieuse, etc. Alors prenons maintenant, toujours, là, nous allons prendre page 316. Vous avez le texte là, je pense. Justement, elle va expliquer ce qu'il en est de cette dialectique entre le particulier et le général. Vous voyez, prenons ce qui est donc la lettre, c'est marqué en manchette, là, dans la marge, lettre à son fils du 3 octobre 1645. Et donc, lui, s'est servi de cette lettre pour rendre compte de, j'allais dire, des sentiments de sa mère. Voilà. Voici donc ce qu'elle dit. C'est au milieu, en haut de la première partie de la page 316. Au commencement, je ne connaissais point le Canada. Et je pensais, quand on disait ce mot, que ce n'était que pour faire peur aux enfants. Comme ça. J'espère que nos Canadiens d'aujourd'hui ne seront pas vexés de cette note, si vous voulez. Hein, c'est des grands méchants loups. Non, c'est des grands méchants loups, quoi. C'est ça le Canadien. Hein, c'est pas vrai. C'est pourquoi ce n'est pas le lieu seulement qui peut rendre une vocation meilleure. Ah, ça c'est important. Elle s'en explique. Dieu commence bien souvent par la générale, par la vocation générale. Et puis, il arrête le cœur dans le lieu où il nous veut. Ma vocation a été de cette sorte. Et il y en a beaucoup d'autres semblables. Pendant plusieurs années, je ne savais où arrêter mon esprit. Et puis, très évidemment, il me fit connaître qu'il me voulait en Canada. Et il en a fait l'exécution d'une façon toute merveilleuse, sans que j'y ai rien fait de ma part que d'acquiescer à ses divines volontés. Donc tout est en quelque sorte manigancé, si je veux dire, par Dieu, par le Père, l'esprit apostolique qu'il donne, la disposition qu'il favorise pour répondre à cette volonté qu'il va signifier à la fois dans une extase, quand elle entend la parole divine, c'est au Canada que je te veux, confirmer par ce courrier du Père Poncet qui en quelque sorte la réclame, sans que lui-même eût su de quelconque manière que c'était ce qu'elle désirait. Souvent, je rejetais les mouvements que Dieu m'en donnait à cause de la grande disproportion que je voyais de ma condition à celle qui m'était proposée intérieurement. Et ça aussi, c'est fréquent. Oui, vous dites, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je ne suis pas à la hauteur de ce qui m'est demandé. Non, Seigneur, vous ne vous rendez pas compte. Hein? Ou alors vous dites à l'évêque, non, mon Seigneur, vous ne voyez pas où est-ce que vous m'embarquez. Mais une répréhension aussi intérieure me redressait pour me faire suivre Dieu dans le temps de son ordonnance que j'attendais abandonner à ses divines volontés. Donc il y a les deux mouvements. D'abord un mouvement, si vous voulez, d'inquiétude, peut-être d'appréhension, hein, devant l'énormité de ce qui est sollicité, ce qui est demandé. Hein, on mesure ses propres forces, peut-être même les goûts et les désirs qu'on manifeste, décalés par rapport à ce qui s'imposerait à moi. Et puis il y a le deuxième temps, si vous voulez. J'aime bien qu'il y ait les choses en deux temps, si vous voulez, qu'il n'y ait pas spontanéité immédiate, oui, Seigneur, c'est parfait, non. Non, non, tout ça, elle dit, là, et puis le deuxième temps, une répréhension intérieure, elle redresse la barre en quelque sorte, et dit d'accord. Mais c'est toujours, je crois que ça, c'est signe de très très bonne santé spirituelle. Hein, c'est pas. Quand c'est tout de suite, tout d'un coup, ou ma fille, attention, attention, attention. Voilà.
Hein. Alors donc, l'équilibre, là, se met en place très subtilement entre le lieu particulier, qui est le Canada, et puis la généralité d'une vocation. Et cette vocation doit recevoir, parce qu'elle était jusque-là, vous avez vu, sous cette espèce de panorama indéfini de la planisphère du monde, mais derrière, on pourrait dire que cet indéfini du monde et la métaphore nous annonce l'infini de Dieu. Alors comment va-t-on pouvoir faire coordonner l'infini de Dieu avec la finitude, le néant, comme elle dit, de la créature que je suis? C'est ça le problème, si vous voulez, de la vocation. Il faut en quelque sorte que ce désir infini d'être au service de l'infini divin trouve un point d'ancrage. Autrement, ça dérive complètement. Alors, vous noterez également qu'elle n'a pas cherché le lieu. Elle n'a pas fait des enquêtes géographiques, si vous voulez, comme par exemple à Charles de Foucault. Charles de Foucault qui explore tous les territoires. On va trouver Tamanrasset, d'accord. Là, non. Ce lieu lui est donné. Elle le reçoit. Alors, de façon, si vous voulez, singulière, hein, par voie extatique. Tu pars, et puis avec ce fameux courrier du Père Poncet. D'accord. Donc elle n'invente pas son lieu apostolique, son lieu missionnaire. Et donc, c'est ce lieu va lui être donné, alors évidemment, par un biais vis-à-vis desquels nous aurions peut-être quelques réticences nous-mêmes, c'est, mais je ne pense pas, je ne crois pas vous avoir donné le texte, ah si, 408. C'est le chapitre 3. En fait, ce qui l'a guidé vers ce choix, c'est un songe. Donc, le rêve, bon, on le sait dans la Bible, hein, depuis Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Comment le rêve est une manière pour Dieu, en quelque sorte, de parler à la conscience de l'homme, je veux dire, délivré de ses inquiétudes. Car l'homme, quand il dort, je veux dire, le grelot de ses soucis cesse de résonner dans sa cervelle, comme le dit si bien Peggy. Bon. Et donc, le songe est une manière par laquelle Dieu peut, en quelque sorte, le plus doucement du monde, parler à l'humain, au cœur de l'humain lui-même. Alors, page 408. Après que je fus arrivé en ce pays, et que j'eus fait réflexion sur tout ce que j'y voyais, je reconnus que c'était celui que notre Seigneur m'avait montré il y avait 6 ans. Donc là, identification, hein, coordination entre le rêve qu'elle avait reçu il y a 6 ans et ce qu'elle a maintenant sous les yeux. Ces grandes montagnes, ces vastes forêts, ces pays immenses, la situation et la forme des lieux qui se présentaient à ma vue étaient les mêmes que j'avais vus et qui étaient encore aussi présents dans mon esprit qu'à l'heure même, excepté que je n'y voyais pas tant de brume. Bon. Donc, c'est bien, c'est-à-dire à la fois c'est le même et pas tout à fait le même parce qu'il y a moins de brouillard. Hein. Voilà, cela renouvela beaucoup la ferveur de ma vocation et me donna une pente à m'abandonner toute moi-même pour tout souffrir et pour tout faire ce que notre Seigneur voudrait de moi dans ce nouvel établissement entièrement différent de nos monastères de France, pour la manière de vie pauvre et frugale, où il se fallait réduire, mais non pour les pratiques et les observances de la religion qui, grâce à notre Seigneur, y étaient gardées dans la plus grande pureté. Donc, à la fois
la vie qu'elle va mener est la même et pas la même qu'en France. Pas la même parce que la vie est extrêmement pauvre et frugale, comme elle dit. Il n'y a pas toutes les commodités. Pourrait-on dire que la civilisation française, qui arrive à un de ses apogées à ce moment-là, permet, même dans les monastères qui sont voués au vœu de pauvreté, là, la pauvreté, ce n'est pas de l'ordre du vœu que l'on prononce, hein, c'est la réalité de ce qu'on a dans l'assiette tous les jours. Bon, pas grand-chose. Hein. Et donc, mais en même temps, c'est toujours la même religion, entendez, au sens de, comment dire, de vie consacrée, de vie religieuse. Hein. C'est pas religion au sens de protestantisme, catholicisme, orthodoxie. C'est pas ça à l'époque. La religion, c'est la religion des bénédictins, des ursulines, etc. Alors, nous commençons par la clôture que nous fîmes faire de gros pieux de cèdre au lieu de murailles, avec la licence néanmoins de donner entrée aux filles et aux femmes sauvages, tant séminaristes qu'externes. En séminaristes, n'entendez, non pas au sens des séminaristes de Sillé-Moulineau, hein, c'est que nous avons les internes, hein, c'est-à-dire ces femmes, ces filles, ces femmes qui sont donc hébergées dans le couvent pour leur éducation et leur apprentissage de la vie chrétienne. Et aux filles françaises qui voudraient venir à l'instruction. Donc là, les filles des colons, il y a un brassage des populations, c'est très intéressant. Notre logement était si petit qu'en une chambre d'environ 16 pieds en carré était notre chœur, notre parloir, notre dortoir, notre réfectoire, et dans une autre, la classe, que les Françaises et les sauvages, et pour la chapelle, la sacristie extérieure et la cuisine, nous fîmes faire une galerie en forme d'appentis. Donc, des lieux extrêmement... Bah oui, il faut faire vite. Bien sûr, le bois ne manque pas, mais enfin, il faut trouver quand même, à réaliser rapidement, je veux dire, un endroit couvert pour quand même beaucoup de monde. Hein, parce qu'il y a la communauté des Ursulines, plus leurs internes et leurs élèves. Hein. Et puis, les lieux, évidemment, cultuels. La saleté des filles sauvages, qui n'étaient pas encore faites à la propreté des Françaises, nous faisait quelquefois trouver un soulier dans notre peau, et tous les jours des cheveux, des charbons et de semblables ordures qui pourtant ne nous donnaient aucun dégoût. Les personnes qui nous visitaient et à qui, par récréation, nous en faisions le récit, ne pouvaient comprendre comment nous pouvions nous y accoutumer, non plus que de nous voir embrasser, caresser et mettre sur nos genoux de petites orphelines sauvages qu'on nous donnait toutes pleines de graisse avec un haillon sur une petite partie de leur corps, comme j'ai bien dit, hein, aussi plein de graisse que le corps même, et qui rendait une très mauvaise odeur. Hein, voilà. Là, on sent Marie Lagradation devient anthropologue. Elle nous décrit la population locale. Tout cela nous était des délices plus agréables qu'on ne pourrait penser. Lors qu'elles étaient un peu apprivoisées, nous les dégraissions, comme un moteur, par plusieurs jours, car cette graisse jointe à la poussière et à la saleté tient comme colle sur leur peau, mais nous leur donnions du linge et de petites tuniques pour les garantir de la vermine dont elles étaient remplies, lors qu'on nous les amenait. Par la bonté et la miséricorde de Dieu, la vocation et l'amour qu'il m'a donné pour les sauvages sont toujours les mêmes. Je les porte tous dans mon cœur d'une façon pleine de suavité pour tâcher par mes pauvres prières et par mes petits travaux de les gagner pour le ciel, et je porte en mon âme une disposition constante de donner ma vie pour leur salut, si j'en étais digne, en m'offrant, nous dire voilà, en continuel holocauste à la divine majesté. Ce fut ce qui me fit faire un vœu particulier d'obéissance au révérend Père supérieur des missions par un puissant mouvement et par une sorte d'inspiration que Dieu m'en donna pour me laisser conduire dans tout ce qui lui plairait exiger de moi pour faire et souffrir, comprenez, faire, c'est-à-dire à la fois être agissant et en même temps passivement supporter, ce qui pourrait arriver dans cette vocation qu'il avait plu à Dieu de m'inspirer. Et en effet, cette affection m'a causé de grandes croix, et les peines les plus affligeantes que j'ai souffertes, non seulement depuis 15 ans,
que j'ai le bonheur d'habiter cette nouvelle église, hein, mais encore, depuis ma naissance, dans le monde, ont été au sujet de nos néophytes. Voilà, hein, François, il y a des néophytes à l'époque. Les néophytes algonquins, montagnais et hurons qui, depuis 10 ans, ont été la proie de leurs ennemis. Je n'en dis rien de plus particulier parce que je ne pourrai jamais exprimer les afflictions et les agonies intérieures que j'ai souffertes en diverses occasions. Or, quoique depuis cette grande persécution, nous n'ayons pas eu tant de séminaristes sauvages, donc d'internes, nous en avons néanmoins toujours eu, excepté quelque peu de temps après notre incendie. Voilà, je vous ai évoqué le désastre, donc la disparition du couvent, du moins de sa première réalisation, que notre logement avait été détruit, comme je le dirais, en son lieu, mais elles revinrent bientôt après, à notre grande consolation, comme aussi les filles françaises, qui maintenant sont en plus grand nombre en ce pays. Bon. Donc il y a eu la petite catastrophe où on s'inquiétait en disant, ça y est, mais non, finalement, les sauvages sont de bonne composition, elles reviennent, ainsi que donc les filles des colons, malgré donc la disparition de la première réalisation. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Alors c'est vrai que l'opinion publique en France, à propos de ces populations autochtones du Canada, était hautement dissuasive. Et elle le dit dans... comment dire? Est-ce que je vous ai donné la lettre? Non. Elle le dit dans une lettre du 4 septembre 1640. Où elle se fait l'écho, voilà, de ce que pense l'opinion publique française. Mon très cher frère, donc, béni soit le roi du ciel et de la terre, qui, par sa bonté, a fait arriver les vaisseaux à notre port, après avoir couru les risques de l'armée navale des ennemis, et s'être sauvé par le moyen d'une escorte de 40 vaisseaux, que Monseigneur le cardinal de Richelieu envoya à la prière de Madame la duchesse d'Aiguillon. Nous avons reçu ce que on nous envoyait de France, et tout ensemble, votre charité, dont je vous suis beaucoup obligé, et vous en rends mes très humbles actions de grâce. Nous avons toujours fait nos fonctions envers les filles tant sauvages que françaises, depuis que nous sommes en ce bout du monde, outre les femmes externes, qui sont souvent parmi nous. À cette fin, nous étudions la langue algonquine, par précepte et par méthode, ce qui est très difficile. Notre Seigneur, néanmoins, me fait la grâce d'y trouver de la facilité, ce qui m'est d'une très grande consolation. L'on nous figurait le Canada comme un lieu d'horreur. On nous disait que c'était les faubourgs de l'enfer, et qu'il n'y avait pas au monde un pays plus méprisable. Nous expérimentons le contraire, car nous y trouvons un paradis que, pour mon particulier, je suis indigne d'habiter. Donc là, elle retrouve cet état primordial, primitif, de l'humanité, pourrait-on dire, d'avant le péché. C'est une grande consolation, alors qu'en plus, ces séminaristes, et même si les externes vont être baptisés, elle va revivre, pourrait-on dire, la ferveur de la première communauté chrétienne. Donc, dans ce pays lointain, sauvage, en fait, elle revit le temps des origines, tant, je vais dire, de l'humanité que de la chrétienté. Il y a des filles sauvages qui n'ont rien de la barbarie. Vous voyez, donc, elle contrevient à l'opinion générale. Elles perdent tout ce qu'elles ont de sauvage, sitôt qu'elles sont lavées des eaux du Saint-Baptême, en sorte que ceux qui les ont vues auparavant courir dans les bois comme des bêtes sont ravis et pleurent de joie de les voir douces comme des brebis s'approcher de la Sainte Table pour y recevoir le véritable agneau. L'on n'eût jamais cru qu'elles eussent pu demeurer enfermées dans un cloître. Elles y demeurent néanmoins, sans peine, et n'en sortent point sans congé, demande la permission donc. Je ne parle point des consolations
que nous avons de voir le progrès de nos nouveaux chrétiens qui se sont rendus sédentaires. L'on voit des sorciers devenus apôtres et prêcher hardiment l'évangile à leurs compatriotes. La relation vous le dira. Donc le récit qu'il doit faire de son activité missionnaire. Car les lettres sont arrivées si tard que je n'ai pas le loisir de m'étendre. Comme vous êtes jaloux de la gloire du roi des nations, votre cœur sera comblé de joie d'apprendre que 1200 personnes ont été baptisées. Ah, hein, c'est du sérieux, là, je veux dire, le catéchuménat. Ce sont des effets du bras tout-puissant qui, par les travaux de sa vie et de sa passion, s'est acquis tous ces peuples. On en a encore découvert de nouveaux, à la conversion desquels on va travailler. Ils soupirent après notre sainte voix, et les révérends pères de la compagnie, donc les jésuites, de leur part, n'épargnent ni vie ni santé pour les gagner entièrement à Jésus-Christ. De notre côté, nous y contribuons de tout notre possible. Il me semble que, lorsque nous faisons festin à nos sauvages, et que pour en traiter splendidement 60 ou 80, donc des grands faits, des grands dîners paroissiaux, hein, voilà, hein, vous allez voir, c'est simple, c'est comme les toques là à Sainte-Thérèse. On y emploie qu'environ un boisseau de pruneaux noirs, 4 pains de 6 livres pièce, 4 mesures de farine de pois ou de blé d'Inde, une douzaine de chandelles de suif fondue, 2 ou 3 livres de gros lard, afin que tout soit bien gras, car c'est ce qu'ils aiment. Donc, il me semble, dis-je, que l'on doit déplorer les grandes superfluités du monde, puisque si peu de choses est capable de contenter et de ravir d'aise ces pauvres gens, parmi lesquels, néanmoins, il y a des capitaines qui, à leur égard, passent pour des princes et pour des personnes de qualité. Et cependant, ce festin que je viens de décrire et qui leur sert tout ensemble de boire et de manger est un de leurs plus magnifiques repas. Voilà comme on les gagne. Donc, vous voyez la tactique missionnaire. Hein, on organise des repas, et des repas qui leur plaisent, hein, selon leurs coutumes alimentaires, qui ne sont pas forcément médicalement recommandables, mais enfin bon, c'est McDonald's avant la lettre, quoi. Voilà comment on les gagne, et comment, à la faveur d'un appât matériel, on les attire à la grâce de Jésus-Christ. Priez ce divin Sauveur pour eux et pour moi qui suis faute. Hein, donc, c'est quand même très intéressant de voir le changement de mentalité, hein, comment désormais Marie de l'Incarnation est tout entière, je veux dire, fascinée par cette première humanité ou cette première chrétienté. Hein. Et alors, donc, les indigènes sont donc des sauvages, mais des sauvages raisonnables. Et ils montrent en même temps une spontanéité chrétienne. C'est intéressant parce que ça rejoint un peu des adages qui nous vient de Tertullien, donc du IIIe siècle, qui a parlé, alors ça on peut toujours en discuter, de l'âme naturellement chrétienne. Anima naturaliter Christiana. Donc il y aurait une sorte de naturalité de la vie chrétienne qui ne s'impose pas par-dessus pour contredire l'humanité des hommes, hein, mais qui fait s'épanouir la dite humanité. Donc une connaturalité, pourrait-on dire, évangélique avec la nature humaine. Bon. Et donc ça explique pourquoi elle se sent dans le premier paradis, quand elle est donc avec ses sauvages. Elle le dit peu après. Voilà. Quant aux sauvages sédentaires, hein, donc ceux qui sont maintenus sur place, ils sont dans la ferveur des premiers chrétiens de l'Église. Donc, c'est les actes des apôtres. Il ne se peut voir des âmes plus pures ni plus zélées pour observer la loi de Dieu. Je les admire quand je les vois soumis, comme des enfants, à ceux qui les instruisent. La mère Marie de Saint-Joseph vous écrit quelque chose de leur ferveur, qui vous donneront un ample sujet de louer l'auteur de tant de biens et de le prier pour la conversion des sauvages errants. Donc, les nomades, évidemment, il va falloir pouvoir mettre la main dessus, puisque l'évangélisation efficace passerait par une sédentarisation de ces tribus errantes, qui commencent à être touchées et à se vouloir arrêter à l'exemple de leurs compatriotes qui sont sédentaires depuis leur conversion. Donc voilà, l'exemple, hein, c'est
c'est par l'exemple de ceux qui se sont fixés de façon sédentaire que les autres semblent attirés et ont envie de faire pareil, hein, constatant peut-être tous les avantages qu'il y a à se ranger à ce nouveau style de vie. Aimez tout notre petit séminaire qui loge des âmes très innocentes et nouvellement lavées dans le sang de l'agneau. Elle prie beaucoup pour vous et pour leurs autres bienfaiteurs, et je ne doute point que vous n'en ressentiez les effets, puisque Dieu se plaît d'exaucer les prières des âmes pures. Donc là, en quelque sorte, ces sauvages baptisés sont des âmes pures dont la prière est inévitablement exaucée par la bienveillance divine. Alors, si vous voulez, je me rends compte que le voyage, en fait, que fait notre Marie de l'Incarnation, en abordant donc sur les côtes canadiennes pour s'y établir, ressemblerait, je veux dire, à ce voyage premier dans l'aventure biblique, qui est le voyage d'Abraham. Va vers le pays que je te montrerai. Elle y va. Et ajoute la lettre aux Hébreux, reprenons cela, et quand il partit, il ne savait pas où il allait. Hein, c'est ce qui est commenté magnifiquement par Grégoire de Nazianze, donc grand docteur de l'Église du IVe siècle, disant, et parce qu'il ne savait pas où il allait, il savait qu'il était dans la vérité. Mesurez bien ça. Abraham, quand il partait, ne savait pas où il allait, et parce qu'il ne savait pas où il allait, il savait qu'il était dans la vérité. Ce n'est pas une formule simplement rhétorique. C'est une, je vais dire, c'est marqué au coin de l'expérience chrétienne. Ça. Je ne sais pas où je vais, et je sais à ce moment-là que je suis dans la vérité. Parce que mon imaginaire n'a pas fabulé, pourrait-on dire, ce que ma vie pourrait être. Voilà. Alors, terminons rapidement. Oui, je vous invite à prendre la lettre numéro 1, qui va nous permettre de nous approcher de l'infini de Dieu. C'est donc une lettre qui est fin 1626 de Tours, donc avant de partir, hein, puisque c'est avant même d'être religieuse, c'est en 31. Elle adresse un feuillant. Alors, un feuillant, ce sont des cisterciens, mais réformés. Je veux dire, ils ont trouvé que la vie cistercienne se la coulait douce, tout fils de Saint-Bernard qu'ils étaient, donc on va redonner en quelque sorte un coup d'accélérateur à la rigueur de la vie religieuse, et donc les feuillants, avec surtout leurs équivalents féminines, les feuillantines, à Toulouse, étaient très, très appréciées, pourrait-on dire. C'était du sérieux, si vous voulez. Bon. Après la dégringolade du XVIIIe siècle, vous aurez également à nouveau un cistercien qui va reprendre les choses en main, dont de Lestrange, Auguste de Lestrange, hein, et c'est un peu sur cette... c'est régulier, si vous voulez, qu'il y a toujours... Il n'y a qu'à Chartreuse qui ne se réforme pas. Hein. Non pas qu'elle soit irréformable, mais elle n'a pas besoin d'être réformée. Et tous les autres ordres, c'est nécessaire de réformer constamment. Quoi ? Pourquoi ils n'ont pas besoin d'être réformés, Chartreuse ? Ah non, parce que si vous voulez, le règlement de Chartreuse, et je vais dire, est à ce fois précis, et en même temps, comme ils sont tous des ermites, hein, sont des ermites, on a réussi quand même à penser qu'une fois par mois, il était peut-être nécessaire qu'ils sortent 2 heures pour ne pas perdre l'usage du langage humain, et donc qu'ils puissent parler entre eux. Hein, mais non, sinon, c'est comme le titre, le film bien connu, Le Grand Silence. Hein. Donc, si vous voulez, là, c'est... Moi, j'ai connu au Liban, mais disons, il y a 50 ans de ça, je veux dire, un Chartreux qui trouvait qu'on parlait trop. Il était un bavard. Mon Dieu, c'était à Noël 67 que je l'ai connu. Il était, je vais dire, une pie, ça n'arrêtait pas. Alors il partait dans la Beka, hein, donc la vallée intérieure du Liban, là pour se mettre au service comme manouvrier d'une exploitation agricole. Comme il ne parlait pas un mot d'arabe, il était sûr d'être tranquille. Le pauvre, je ne sais pas si ça m'étonnerait qu'il soit encore en vie, entre là où il allait. Bon. Alors, donc lisons cette lettre. Mon âme, se voyant comme absorbée dans la grandeur immense et infinie de la majesté de Dieu, s'écriait. Voilà, donc, en quelque sorte, cette expérience de l'immensité divine.
Ô largeur, ô longueur, ô profondeur, ô hauteur infinie. Ce sont les mots de la lettre aux Éphésiens. Immense, incompréhensible, ineffable, adorable. Vous êtes, mon grand Dieu, et tout ce qui n'est pas, et tout ce qui est n'est pas. Toujours l'opposition entre le réel du tout et l'inanité, le néant du rien. Ce qui est, c'est-à-dire ce qui semble être, c'est-à-dire de l'ordre du créé, en fait n'est pas. Qu'entend, alors n'est pas, qu'entend qu'il subsiste en vous et par vous. Donc c'est en quelque sorte parce que c'est à cause de vous qu'il y a quand même subsistance de l'être créé. Ô éternité, beauté, bonté, pureté, netteté, amour, mon centre, mon principe, ma fin, ma béatitude, mon tout. Après ces sacrifices de la pénitence, mon esprit était rempli de tant de nouvelles lumières qu'il était offusqué et ébloui, s'il faut ainsi parler, de la grandeur de la majesté de Dieu. Ce qui lui était montré auparavant, par une véritable affirmation, il ne le pouvait plus voir que dans la négation. Et par-dessus tout cela, il voyait ce grand Dieu comme un abîme, alors là, très belle image, classique, dans la littérature spirituelle, venue via Augustin, mais surtout à Bonaventure, donc la théologie franciscaine, comme un abîme sans fond, impénétrable et incompréhensible à tout autre qu'à lui-même. Alors le problème, c'est à la Bible, si on tombe dedans, on y est noyé. C'est justement ce qui va arriver. En quelque lieu que je me trouvasse, à quelque occupation que je fusse appliqué, je ne pouvais voir qu'absorber et abîmer dans cet être incompréhensible, ni regarder les créatures que de la même manière. De sorte que je voyais Dieu en toutes choses, et toutes choses en Dieu, et cette infinie majesté était à mon égard comme une grande et vaste mer qui, venant à rompre ses bornes, me couvrait, m'inondait, m'enveloppait de toutes parts. Bon, vous trouverez la même image chez le père Surin, Jean-Joseph Surin, ce débordement de la mer qui envahit et qui noie toutes choses. Je me sentais comme perdu, la perte de soi, par amour, à l'égard de la nature, perdu à l'égard de la nature, et dans cette perte, je ne pouvais ni voir, ni comprendre rien de beau, que les perfections qui m'étaient montrées. Je ne pouvais comprendre, comme les hommes oublient si facilement, celui dans lequel ils sont, et par lequel ils vivent et subsistent. Je dis, c'est la citation implicite de Actes chapitre 17. Et je voyais en même temps, comme la bonté infinie de Dieu retient sa justice. Oui, parce que la justice serait normalement implacable. Cet oubli de Dieu, cette divergence, cette négation de la majesté divine, c'est ça le péché. Donc, la bonté infinie de Dieu retient sa justice, de crainte qu'elle ne punisse ses ingrats et qu'elle n'écrase ceux qui se laissent aller à l'offense mortelle. Donc il y a cette tempérance de la justice, par la miséricorde, par la bonté. Donc, Dieu infini, alors vous voyez tout de suite le rapport qu'on va faire avec l'océan. L'océan qu'il s'agit de traverser, où le risque est grand du naufrage, de l'abîme, de s'abîmer dans l'abîme océanique. Donc, Dieu incompréhensible, Dieu infini, il se révèle comme immense, l'adjectif est employé. Immense car il est infini par rapport aux créatures finies que nous sommes. Immensité de Dieu, dont l'océan qu'elle va traverser est la métaphore, en quelque sorte. Si bien que cette immensité, alors là, c'est très extraordinaire, annule l'espace et la distance entre nous. Elle dit dans sa lettre, je ne crois pas vous l'avoir mis dans le dossier, je crois pas, la lettre 50, non. Je vous lis cette lettre, voilà. Page 110.
C'est donc la fin de la lettre que je vous disais, où elle disait son admiration de cette première communauté chrétienne des Actes des Apôtres. Elle termine ainsi. J'ai commission de monsieur le gouverneur et du révérend père Lejeune de vous envoyer une certaine... Alors là, vous allez voir, là, cette femme pratique qui a souci de l'industrie et de l'artisanat. Donc, de vous envoyer une certaine bave qui est comme du coton, afin de faire épreuve en plusieurs façons ce qu'on pourrait faire. Je crois qu'il la faudra battre et carder pour voir si on la pourrait filer. Cela est de plus délié que de la soie et du castor. Je vous supplie donc de la faire voir à quelqu'un qui est de l'industrie. Et, si on la peut façonner et mettre en œuvre, de nous en faire voir des essais. Donc on trouve cette substance naturelle. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Comment pourrait-on la transformer et établir en sorte une transformation industrielle? Nous en pourrons affier ici, nous en pourrons donc trouver ici, s'il l'on trouve, qu'elle puisse être utile à quelque chose. C'est ça qui m'intéresse maintenant, donc après ce petit couplet artisanal. Adieu, ma très chère mère, je ne suis pas tant éloigné de vous d'esprit que de corps. Donc bien sûr, vous êtes loin, mais nous ne sommes pas séparés. Nous aimons un objet immense, donc le Christ, dans lequel nous vivons, et dans lequel aussi je vous vois et vous embrasse par l'union qui nous lie en lui et qui nous y liera, comme j'espère, éternellement. Là, c'est la communion des saints. Donc, vous avez beau être éloigné de moi géographiquement, en fait, nous sommes unis. Ça me rappelle d'ailleurs le même propos, dans des circonstances plus dramatiques, il faut le dire, la dernière lettre que Élisabeth de la Trinité de Dijon, donc Élisabeth la carmélite de Dijon, Élisabeth Cathèse, adresse à sa prieure, mère Germaine, où elle lui dit, elle lui donne cet ordre, alors qu'elle est la prieure, laisse-toi aimer. Ah bon? Elle dit, vous avez été mon prêtre dans l'offrande de moi-même, puisque vous avez reçu ma profession, et maintenant, c'est moi qui vais être votre prêtre, puisque je vais bientôt être parmi mes trois, comme on dit si bien, donc dans la Trinité même. Alors je serai avec vous, forcément. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous, dans votre âme par sa grâce. Moi, comme je suis en Dieu, je serai donc en vous. Syllogisme impeccable. Bon, je sais pas si... Alors, la prieure a reçu quand même un électrochoc en lisant cette lettre-là. Élisabeth mourrait 2 mois après. Donc, vous voyez, à peu près comme testamentaire, une telle lettre. Bon. Donc, je pense que Marie de l'Incarnation est au fait de cette extraordinaire mutation qui se produit en ce début de la modernité du XVIIe siècle. C'est-à-dire un décentrement de l'Europe vers ces pays qui, évidemment, vont être découverts, les Amériques, etc. L'Asie, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'a découverte, mais ça va s'approfondir tant en Asie qu'en Afrique, etc. Donc là, il y a, je vais dire, une nouvelle spatialité. On pourrait dire d'ailleurs que nous sommes affrontés exactement au même problème aujourd'hui, sous des espèces différentes, dans la mesure où nous parlons de globalisation, de mondialisation. C'est une nouvelle conception de l'espace fluide, liquide, comme dit Zygmunt Bauman, justement en raison de la prolifération et des réseaux Internet. Donc nous avons maintenant une autre géographie et notre dynamique missionnaire se trouve affrontée à cette nouvelle spatialisation. Bon. Et en même temps, tout est très localisé. Par exemple, la Syrie, c'est bien la Syrie, les banlieues du nord de Paris, c'est bien les banlieues du nord de Paris. C'est pas, j'allais dire, transportable, de la localisation. Donc, là, on se trouve devant une révolution, si vous voulez, de la spatialité dans cette phase de la post-modernité qui est la nôtre. Bon. Et il va falloir relever un tel défi. Bon.
Je vais m'arrêter là. On va la fois prochaine, si vous voulez, voir en quoi. Parce que c'est un lieu commun, pourrait-on dire, exploité dans la littérature, dans la poésie, etc., dans les écrits spirituels, la mer, l'océan, etc., comme image même de Dieu. Hein. Comme ça vous permettra, si vous passez vos vacances d'été sur la plage au bord de quelque océan ou mer, tout de bleu tissé, d'avoir une vision spirituelle un peu plus profonde que celle de la simple carte postale. Bien. Je vous remercie et donc on se retrouve le mois prochain pour en terminer avec Marie d'Incarnation et pouvoir en quelque sorte, par son intermédiaire, commencer à comprendre qui est, alors entre le XXe siècle, dans un autre océan, pourrait-on dire, moins agréable que celui de l'Atlantique, à savoir la banlieue parisienne, qui est Madeleine Delbrel. Voilà. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le mois prochain.